Vous êtes sur mon PowerPoint. Donc, voilà, donc Ok. on va échanger sur la découverte du framework Microsoft, précisément .NET. Bon, comme second slide, bon, c'est toujours le même slide. Bon, je vais me présenter. Moi, c'est Jaurès Benjamin. Je suis africain comme Chesco et je suis développeur et contributeur de la communauté .NET Cameroun. Et côté communauté, je contribue à l'écosystème du framework .NET dans mon pays auquel j'ai cofondé la communauté .NET Cameroun. Donc, donc pour aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est la découverte du framework Microsoft .NET. Bon, je voulais bien appeler cela .NET, mais bon, si je le faisais, ça devrait être un peu incohérent pour certaines personnes. Donc, euh, comme sommaire, nous allons voir l'introduction. Nous verrons une vue d'ensemble de .NET, les différentes dérivations de .NET, c'est-à-dire tout ce qui va avec la comparaison avec les frameworks modernes. Donc, nous verrons une petite comparaison avec .NET et par exemple quelques frameworks front-end comme Angular, React et tout ce qui va avec. Nous verrons les cas d'utilisation et types d'applications auxquels le framework .NET est capable de faire en fait. Et nous verrons les outils et écosystèmes auxquels il faut avoir pour démarrer avec .NET. Je pense que là, c'est bon. Donc, en bas, oui, j'ai mis le logo des différentes communautés de Microsoft en Afrique que je connais. Donc, il y a Microsoft Youth Group Gabon, Microsoft Youth Group Lomé, il y a .NET Cameroun et il y a aussi .NET Accra, donc Microsoft Youth Group Accra, donc du côté du Gabon. Donc, je ne sais pas si ça passe bien, si vous me suivez. Bon, Ouais, on te suit, hein, on te suit. ok, super, d'accord. Donc, en introduction, nous verrons l'objectif de la présentation. La présentation du framework .NET, donc du .NET Framework, l'importance actuelle. Donc, pour commencer, le but de cette présentation ici est de présenter .NET proprement dit, de parler d'une vue d'ensemble du framework de Microsoft. Donc, tout en expliquant en fait les différents fondamentaux. Donc, je ne pourrais pas m'appuyer plus sur la genèse du framework parce que, certes, je vais quand même m'appuyer sur la genèse du framework, mais bon, je ne serai pas plus focus dessus. Donc, c'est pas le but essentiel. Donc, à une présentation de .NET Framework, bon, le .NET Framework, en fait, principalement, c'est le framework phare de Microsoft, donc créé en 2002. Donc, quand on parle de .NET Framework, en fait, bon, à cette période-là, c'était pas open source. Donc, du coup, c'était un framework privé qui était plus centralisé dans le développement des solutions basées sur Windows. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, du coup, son importance actuelle, il faut avouer que c'est un écosystème qui est évolutif. Et pour un début, si vous êtes, je pourrais dire ça comment, si vous êtes novice, vous allez complètement vous perdre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un framework assez chargé. Donc, il y a beaucoup de dérivés. Donc, je dirais que quelquefois, il faudra dire, voilà, je vais faire du .NET, mais je serai plus spécialisé, par exemple, sur du MAUI ou bien sur du ASP. Donc, c'est un peu ça. Bon, je pense que je vais descendre à la slide suivante. Donc, sur la vue d'ensemble de .NET, sur l'architecture et la philosophie de .NET. Donc, .NET est basé sur une philosophie basée sur multilinguage. Donc, en fait, le framework .NET est conçu pour supporter plusieurs langages de programmation. Donc, si vous avez déjà démarré avec le framework, vous allez vous rendre compte que si vous démarrez sur Visual Studio, par exemple, vous verrez le choix de plusieurs langues telles que le C Sharp, le VB.NET, le F Sharp.
Donc, et qui dit plusieurs langues dit quelquefois une différenciation de compilateurs. Donc, du moins, les compilateurs jouent un rôle crucial dans le processus de transformation du code source écrit dans ces langages, donc à un format exécutable par le système. Donc, c'est pour ce fait que quand vous démarrez avec C Sharp, par exemple, le processus de compilation sera différent quand vous démarrez avec F Sharp. Donc, en fait, l'étape de compilation dans ce contexte-ci, c'est que lorsque le développeur écrit du code en C Sharp ou en VB.NET ou bien en F Sharp, il est d'abord compilé en code intermédiaire, donc c'est-à-dire en MSIL, donc Microsoft Intermediate Language. Donc, bon, en fait, c'est compilé par des compilateurs spécifiques. Bon, par exemple, sur C Sharp, c'est Rosinet et sur F Sharp, c'est F Sharp Compile. Donc, sur C Sharp, vu que c'est Rosinet, bon, en fait, c'est le compilateur open source pour C Sharp et VB.NET. Donc, il est responsable de la transformation du code source de ces langages. Donc, et du moins maintenant pour le F Sharp, cela va compiler avec F Sharp compile en fait. Donc, vous voyez un peu. Donc, le processus de l'étape de compilation ici, c'est que c'est déjà à l'étape 1, il y a la compilation du code source. Donc, en fonction du langage, ça fera un choix de compilation spécifique. Donc, à l'étape 2, il y a maintenant le code intermédiaire, là, le MSIL. Le code intermédiaire est un code en fait indépendant de la plateforme et il est stocké dans un fichier exécutable. Donc, suite à cela, nous verrons en bas un schéma, disons, déjà un process de compilation. Donc, après cela, vous allez vous rendre compte que dès que le fichier est compilé, le fichier ressort en point .exe ou bien en des bibliothèques .dll. Donc, vous verrez généralement ces différents fichiers-là dans des programmes Windows principalement. Donc, et maintenant, les langages supportés par .NET, je pense que je l'ai déjà cité. Donc, il y a le F Sharp, en fait, c'est le langage principal et le plus utilisé avec .NET orienté objet. Donc, bon, généralement, les développeurs décident plus d'utiliser ce langage-là. Certes, ils vont dire, bon, c'est facile à utiliser, sa syntaxe est simple, mais bon, on dit tout ça, c'est le langage, quoi. Donc, sous un autre angle, nous avons le F Sharp. Donc, le F Sharp est un langage de programmation fonctionnelle toujours. Et bon, voilà, c'est toujours comme le C Sharp. Et bon, la syntaxe est quelquefois différente, mais du moins, j'avoue que je n'ai pas encore utilisé le F Sharp. Donc, je me suis plus basé sur le C Sharp. Donc, comme troisième langage, nous avons le VB.NET. Dans le VB.NET, bien que moins populaire en fait, donc c'est moins populaire bon, en 2024, donc du coup, on va pas trop attendre parler de ce langage. Bon, ça reste quand même un langage orienté objet, donc qui facilite la migration des anciennes applications qui étaient basées à l'époque sur Visual Basic. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand on parle ici de modèle unifié depuis .NET 5, ici, ça fait déjà référence à la genèse de .NET. Donc, il faut avouer que, bon, avant, en fait, c'était .NET Framework. Après, c'est monté à .NET Core. Après, c'est monté à .NET 5, ainsi de suite. Donc, actuellement, nous sommes à .NET 9. Et bon, nous sommes à .NET 8 en fait. Donc, la .NET Conf qui va se dérouler du 12 novembre au 25, oui, du 12 novembre au 25, je crois. Ça sera l'occasion pour Microsoft, pour la communauté .NET Foundation, de dévoiler la .NET 8 en fait, dans le point .NET 8 en fait. Donc, ce qui est bien dans l'écosystème .NET, c'est que depuis mon intégration dans .NET l'année passée, en fait, je suis entré à la nouvelle sortie de .NET 8 et je me rends compte que le framework est évolutif chaque année. Donc, du coup, ça laisse le temps pour le développeur de se mettre à jour sur l'écosystème. Donc, si nous revenons au modèle unifié depuis .NET 5, si nous essayons de regarder les dates passées, en 2020, en fait, Microsoft, si j'ai bonne mémoire, Microsoft a introduit
le .NET 5, donc qui unifie en fait toutes les versions précédentes du .NET avant cette version-là. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils ont pris .NET Framework qui utilisait principalement pour les applications Windows. Ils ont pris .NET Core en fait qui est comment on dit, qui vient remplacer .NET Framework, et ils ont aussi pris Xamarin. Bon, Xamarin, c'est pour le développement des applications mobiles basées sur C Sharp. Bon, tout au long de la présentation, nous verrons en fait dans les dérivés et nous expliquerons le processus du développement des applications mobiles avec C Sharp. Donc, en effet, .NET 5 plus, en fait, vu que c'est .NET 5, .NET 6, .NET 7, .NET 8 jusqu'à 9, donc vu que c'est l'évolution, .NET 5 est venu fusionner ces différentes éditions pour offrir une plateforme unifiée. Donc, cela signifie que les développeurs peuvent utiliser une seule base code pour développer des applications qui vont fonctionner sur plusieurs plateformes. Parce qu'avec l'évolution de la technologie, Microsoft s'est rendu compte que, mais du coup, si nous restons toujours focus sous un framework privé, donc cela va, je pourrais dire, cela va, comment dire, ça va casser complètement leurs images sur comment dire, sur Internet, quoi. Donc, du coup, il y a eu la montée en croissance de d'autres multinationales, c'est-à-dire qui, euh, qui sont venus mettre sur pied des technologies cross-platform. On va voir parler de Flutter et Ionic et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ce fait que Microsoft, ils ont pris maintenant un modèle unifié à partir de .NET 5 auquel, avec une code base, vous pouvez développer des applications sur plusieurs plateformes. Donc, du coup, maintenant, suite à cela, il y a beaucoup d'avantages comme d'inconvénients, hein. Donc, du coup, je parlerai plus d'inconvénients quand je serai sur le côté .NET MAUI, donc pour le développement d'applications euh, mobiles. Donc, les avantages du modèle unifié ici, principalement, nous pouvons constater qu'il y a d'abord la simplicité et le côté performance accrue et l'écosystème riche. Donc, la simplicité ici, c'est simple. Pourquoi? Parce que avec une seule version à maîtriser pour développer des applications multiplateformes, donc tu ne dois plus te casser la tête à dire, voilà, je vais faire des devs sur une version bien précise, ou bien je vais faire des devs sur, sur une autre plateforme, en fait. Donc, à partir de .NET 5, ils ont complètement changé la donne. Donc, les différentes éditions de .NET ici, je pense que j'ai déjà un peu stipulé cela plus haut. Donc, sur les différentes éditions, nous avons .NET Framework. Historiquement, bon, en fait, c'est la version d'origine de .NET, donc qui est lancée en 2002. Donc, bon, il était uniquement conçu pour les applications Windows parce que à l'époque, ils étaient focus sur leurs produits, quoi. Donc, c'est suite à cela qu'ils sont passés à la modernisation. Donc, ils ont lancé .NET Core, oui, .NET Core en 2016, oui. Ils ont lancé .NET Core, donc ici, ça venait résoudre tout ce qui est problème d'une seule base code pour développer. Et voilà, donc .NET Core vient moderniser le truc en développant des applications multiplateformes. Et à partir de 2020, ils ont lancé maintenant .NET 5, et voilà, donc jusqu'à là, nous sommes à point net 8, oui, exactement. Donc, du coup, la nouvelle version de point net 9 sortira le 12 novembre. Donc, ça laisse assez de temps pour un développeur .NET de se mettre quand même à jour sur l'écosystème. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des incompréhensions quelque part. Oui. Oui, Oui, je... Au fait, c'est beaucoup, hein. On n'est qu'au début du slide, mais il y a énormément d'informations que je viens d'ingurgiter là. Et je veux juste... Attends, j'ai bien compris que on fait maintenant tout avec .NET, C Sharp, exactement. c'est-à-dire mobile.
Bon, pour desktop, je savais déjà, mais mobile aussi. Oui, oui. Donc, du coup, nous aurons l'occasion de voir cela tout en bas. Ok. Ok, c'est tout ce que... J'ai plein de questions, mais je pense qu'il faut d'abord que toute la présentation termine. Merci beaucoup. Hmm. D'accord. Donc ici, oui, bon, en fait, c'est le schéma d'ensemble, en fait, de compilation du code C Sharp. Donc, nous avons une code B, C Sharp, VB, F Sharp. Donc, nous avons une compilation en code intermédiaire MSIL. Donc, cela génère un fichier exe ou bien point DLL. Donc, stockage portable. Donc, après, maintenant, nous avons une compilation en code machine. Donc, pour ceux qui font du Java, c'est un peu la même approche avec le JVM, le Java Virtual Machine. Donc, bon, ici, maintenant, Augré, ici, va répondre à beaucoup de tes questions. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses à retenir. Personnellement, quand j'ai démarré sur .NET l'année passée, oui, c'est Jufson qui me met dans l'écosystème de .NET parce que moi, j'étais complètement perdu, je t'assure. Je vous assure, en fait, j'étais beaucoup perdu quand je démarrais parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, sur les dérivations de .NET, dans un premier temps, nous vous allons parler de .NET Framework, donc le développement traditionnel pour Windows. À l'époque, en fait, ça c'était à l'époque. Ensuite, nous verrons le .NET Core, donc solution multiplateforme. Donc, en fait, ce qui vient résoudre en fait le développement natif. Et bien, bel et bien après, nous verrons le .NET 5, 6, 7, ce qui vient révolutionner le développement chez Microsoft. Et bel et bien après, nous verrons Xamarin, .NET MAUI, le développement mobile. Et nous verrons Blazor et ASP, et ASP.NET Core. Donc, du coup, si nous revenons à ce qui a été dit plus haut, donc nous connaissons déjà .NET Framework. Dans le .NET Framework, en fait, ce n'est plus recommandé d'être utilisé à cette époque-ci. Pourquoi? Parce que c'est comment dire, c'est l'ancienne version, donc c'est purement pour Windows, en fait. Donc, ce n'est plus recommandé. Donc, suite à cela, il y a le point .NET Core. Le point .NET Core qui est une solution multiplateforme qui vient résoudre les problèmes de point .NET Framework. Donc, comme je l'ai parlé, je l'ai répété. Donc, créé en 2016 et tout ce qui va avec. Donc, sa caractéristique, c'est quoi? C'est que c'est multiplateforme. Donc, ça a aussi un côté performance, côté performance élevé. Et ça vient aussi, vous pouvez facilement gérer le côté containerisation. Donc, cela a un support natif Docker qui va vous permettre de déployer vos applications assez facilement. Donc, sous un autre angle, nous avons la venue de .NET 5, .NET 6 et .NET 7. Donc, il faut avouer que Microsoft laisse vraiment la possibilité d'être à jour comment dire, sur leur écosystème. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, ce que je vois, l'évolution d'une version à une autre prend carrément assez de temps. Donc, du coup, vous avez la possibilité de vous mettre carrément à jour. Donc, les caractéristiques de .NET 5, .NET 6, .NET 7 en montant, il y a le côté unification, comme je l'ai tantôt dit. Il y a le côté multiplateforme comme .NET Core également, et il fonctionne sur Windows, bref, sur toutes les plateformes. Donc, maintenant, en ce qui concerne le développement d'applications mobiles et bureaux avec une base code, ici, en tant que développeur Android, parce que moi, je suis développeur Android natif Kotlin Jetpack Compose, donc, sur ce contexte-ci, j'ai vraiment apprécié le fait que Microsoft a mis sur pied, comment dire, une technologie qui va leur permettre de développer des applications basées sur C Sharp. En réalité, c'est pour, comment dire, c'est pour faire face à la concurrence. Donc, bel et bien, avant la sortie de .NET MAUI, il y avait Xamarin. Donc, Xamarin est une extension de .NET, en fait. Donc, cela permettait de développer des applications mobiles natives sur Android et sur iOS.
donc en C Sharp, bel et bien. Donc son avantage était le partage du code et l'expérience native aussi et le cross-platform étendu. Donc maintenant, Xamarin, en fait, bon, je peux dire quoi, a perdu totalement sa valeur. Donc Microsoft a mis sur pied .NET MAUI. Bon, .NET MAUI, c'est toujours comme Xamarin, mais c'est plus poussé. Donc, c'est toujours le développement d'applications cross-platform. Mais l'inconvénient, bon, l'avantage, bel et bien précisément, l'avantage, c'est que c'est du C Sharp, donc vous faites du dev pur en C Sharp. Et bon, l'inconvénient que moi j'ai trouvé suite à cela, vu que je fais du Kotlin Jetpack Compose, l'inconvénient c'est que le côté UI, interface utilisateur, c'est basé sur XAML. Donc, moi personnellement, j'ai pas beaucoup apprécié ce côté. Et aussi, ça tourne aussi sur... Bon, ils ont mis plus l'accent sur Windows que sur Linux. Donc, si vous utilisez une version de Linux 2000, version 20.4, oui, je pense bien, .NET MAUI ne tourne pas dessus. Donc, du coup, en tant que technical review chez PAC également, il m'a été proposé de faire une review sur ce livre-ci. Donc, c'est ce que j'ai apporté, l'ajout que j'ai apporté, qu'il puisse faire tourner le framework sur des SE Linux. Donc, en gros, Microsoft, ils font du dev mobile avec MAUI et vraiment, c'est super. Donc, sous un autre angle, nous avons Blazor. Blazor, c'est déjà un équivalent à si vous faites en fait du React.js ou bien si vous faites du Vue ou bien si vous faites du Angular. Donc, Blazor comment on dit, vient casser les barrières du JS. Comme un ami le dit souvent, fait du dev sans utiliser du JavaScript. Donc, Blazor permet de développer des applications SAP, donc Single Page Application, en utilisant du C# pur. Donc, bon, en quelque sorte, je pourrais dire que c'est aussi un concurrent c'est aussi un concurrent à React.js, c'est aussi un concurrent à Angular, mais personnellement, moi, je fais du dev Angular aussi, bien évidemment. Je fais du dev Angular, mais je me rends compte que Blazor est en pleine évolution. Donc, ils ne sont pas encore, je pourrais dire, totalement stables. Donc, j'ai poussé les recherches plus loin dans une documentation. Cela a été aussi approuvé. Donc, vous voyez un peu. Donc, en résumé, Blazor est un framework qui permet de créer des applications web interactives en utilisant du C Sharp. Donc, bon, il faut avouer que, il existe deux types de Blazor, deux modèles de Blazor. Si vous avez Visual Studio Code, oui, c'est Visual Studio Community. Oui, 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 oui. Si vous avez cette IDE-là, quand vous allez créer votre première application Blazor, cela va vous proposer Blazor Server et Blazor, je pense bien, Blazor Web Assembly. OK? Donc, Blazor Server ici, l'exécution du code est orientée serveur. Donc, l'exécution se fait uniquement sur le serveur. Et Blazor Web Assembly, ici, le code C# est compilé en WebAssembly et s'exécute directement dans le navigateur. Donc, ils ont complètement décentralisé les deux. Et il faut avouer que chaque partie joue son rôle, donc chaque partie a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les caractéristiques de Blazor ici, bon, ça permet aussi également de développer des applications full stack en C Sharp, comme je l'ai dit. Donc, ils sont venus là pour retirer le JS complètement. Donc, vous faites du dev pur en C Sharp, OK? Donc, je pense que, bon, maintenant, sous un autre angle, nous avons ASP.NET Core pour le développement d'applications web et des API et des microservices. Donc, ASP, déjà, nous connaissons également ce que c'est que ASP. Donc, c'est toujours, comment dire, je pourrais dire, c'est toujours une version ça fait toujours partie de .NET, en fait. Donc, ASP, c'est équivalent pour ceux qui font du full stack avec Node.js, c'est équivalent à Node, c'est équivalent à Laravel. Mais moi j'ai fait des devs
bon, un peu avec du Laravel, un peu avec du ASP, mais du coup, je suis venu rencontrer des problèmes, bon, je pourrais pas dire des problèmes, hein, des petits problèmes vu que je faisais du full avec Laravel. Je me suis rendu compte que sur ASP, quand je fais du MVC, et quand il s'agit de faire des fakes, des fake data, donc du coup, sur ASP, cela est très compliqué. Donc, il n'y a pas une commande qui va me permettre de générer des fake données dans la base de données pour faire des tests. Donc, cela est encore en cours d'évolution. C'est toujours en review, quoi. Mais avec un pote, là, il a dit, voilà, il va essayer vu que c'est open source actuellement, il va essayer de faire des devs sur la génération d'un package qui va venir faire le taf. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien... Honnêtement, hein, si je peux donner mon point de vue, je ne savais pas que .NET, là, c'était comme ça, là. Like, it's a whole universe. J'ai une question, par contre. Est-ce que ça Ouais. veut dire, est-ce que donc, de ce que j'ai compris, on n'installe plus .NET, on doit installer .NET Core. Et le .NET Core, là, est-ce que ça vient avec tout, c'est-à-dire la possibilité de faire d'utiliser MAUI, de tout Oui, oui, l'environnement, en fait? Ou bien oui, oui. tu installes pour chaque, si tu veux faire le web, N- tu installes pour le web. Non, 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 non. Non. Quand vous installez .NET sur votre machine, ça vient avec tout. Donc, ils ont fait Ok. le modèle unifié, quoi. Ok. Euh, donc, il y a déjà MAUI, il y a déjà ASP, il y a bref Blazor, il y a tout. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que si vous faites encore du dev avec l'éditeur principal de Microsoft, Microsoft Visual Studio, là, alors, c'est carrément unifié, quoi. Donc, c'est purement pour .NET, quoi. Donc, c'est encore plus super, vous voyez un peu. Ok. D'accord, super. D'accord. D'accord. Maintenant, je voulais pas plus faire appel à cette slide-ci, mais du moins, la comparaison avec les frameworks modernes, bon, je pourrais pas faire une très grande comparaison. Donc, du coup, .NET versus Java, bon, ou bien .NET versus Node, j'ai- la comparaison, principalement, je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc, Blazor, Peut-être Blazor et JavaScript Frameworks pour les nous autres là, puisqu'on est là. Blazor versus JavaScript. Bon, là, je peux prendre un versus dans la mesure où actuellement je fais du dev du site de la communauté GDG de Douala, donc j'utilise du Angular. Donc personnellement, et la communauté .NET Cameroun, elle fait sur Blazor. Principalement, ce que moi, personnellement, je peux dire, c'est quoi? Microsoft est en train de faire du boom, donc, il travaille beaucoup dessus pour que Blazor soit un concurrent sur des technos comme Angular et React. Parce que c'est mon collègue qui a bossé sur le site de la communauté totalement, hein. Donc, quand j'ai vu le rendu et que j'ai utilisé Page Speech juste pour regarder côté performance du site, vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Que un site fait sur C Sharp comme ça, cela a un tel rendu, voilà, c'est fantastique. Donc, côté .NET MAUI, Kotlin, je pense que j'ai déjà donné un versus. .NET MAUI est basé sur XAML et Kotlin est basé sur, bon, pour ceux qui font du mobile natif, Kotlin Jetpack Compose avec la librairie Jetpack Compose. C'est plus centré sur, je pourrais dire quoi? C'est plus centré sur le natif Android. Donc, du coup, si vous faites du dev mobile avec .NET MAUI et que vous faites du dev mobile avec Kotlin Jetpack Compose, personnellement, de mon point de vue, je trouverais que Kotlin vient assez bas .NET MAUI. Donc, ça, c'est le côté mobile du truc, quoi.
Donc, ASP.NET Core versus Node, l'inconvénient ici, du côté de Microsoft, je pourrais dire quoi, ils ont décentralisé un peu le truc. Pourquoi? Parce que euh, quand vous voulez créer votre application, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de créer si vous voulez gérer par exemple les API, vous avez la possibilité de créer une minimal API, vous avez la possibilité de créer une ASP.NET MVC. Donc, ces gens, ils ont décentralisé ça. Donc, c'est pas comme si tu prenais une application et tu travaillais directement en fonction de ton besoin. Donc, ils ont décentralisé le truc, quoi. Donc, côté Node.js, c'est assez populaire, c'est basé sur JavaScript, il y a une large communauté derrière, pas comme ASP.NET. Donc, du coup, je pourrais dire côté communauté, et voilà, donc Node.js vient carrément battre ASP.NET Core. Mais du moins, vous pouvez quand même vous donner vos points de vue, donc cela, c'est quand même ouvert. Allô? Oui, désolé. En fait, je suis en train de moi-même faire des petites recherches là sur la comparaison entre le Node.js et ASP.NET. Mais pourquoi les Ok. mini, pourquoi tu parlais des mini API? J'ai Bon, cru en entendre fait, quelque chose comme ça. voilà, je parlais bon, quand vous voulez travailler avec ASP.NET sur Visual Studio Mhm, Code, donc vous avez plusieurs possibilités en fonction du choix de l'application que vous désirez créer. OK? Soit vous créez, si vous voulez travailler, bon, si vous voulez créer une API, vous avez la possibilité de choisir l'option ASP.NET Minimal API. Vous voyez, si vous voulez mhm. créer une application basée sur l'architecture MVC, tu choisis MVC. Bon, moi, personnellement, bon, de mon point de vue, hein, c'est pas que je ne suis pas quand même un guide de haut niveau, quoi. Donc, du coup, moi, j'aimerais souhaiter que ces derniers unifient tout cela, pas que pour créer un truc, il faut choisir, pour créer un truc, il faut choisir. Donc, mais ils se sont bien assurés de définir une architecture bien précise pour chaque projet que tu désires travailler. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas comme si tu créais tout de from scratch. Donc, c'est un peu... Ok, ok. Donc, il y a déjà une architecture qui est bien prédéfinie Oui, ok, quand tu démarres le projet. Ok, c'est intéressant. Il y a les ok. CLI pour ça, avec ça, Oui, oui, il les y a des commandes. CLI. Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que je dis ça sur Linux. Bon, nous sommes Mhm, d'accord que, bon, moi, j'utilise aussi Linux. Et c'est pour ce fait que j'ai même fait des reviews sur MAUI. J'ai fait beaucoup de reviews sur MAUI. Donc, sur Linux, vu qu'il n'y a pas Microsoft Visual Studio Code, oui, l'éditeur en vert là, donc mhm. en violet, oui, oui. Sur Linux, c'est ce que tu dois faire en fait pour démarrer ton projet. Tu es obligé d'utiliser les CLI. Donc, du coup, il y a des CLI appropriés pour ça. Ah, Vous voyez? super, Donc, il y cool. a des lignes de commande appropriées pour créer ton projet, pour faire ci ou ça. Ok, parfait. Merci. Mm. C'est bon à savoir toujours. Et voilà, et je pense qu'ils ont aussi retiré Visual Studio sur Mac. Ils ont retiré cette année, oui, je pense bien. Donc, du coup, nous verrons tout cela dans les outils et écosystèmes. Donc, je vais essayer de détailler ça. OK. Et voilà, comme cas d'utilisation et type d'application. Donc, il faut avouer que, bon, avec cela, nous pouvons faire des applications de bureau. Windows From, mais bon, ça, c'est l'ancienne époque. En fait, Windows From ici, bon, en fait, c'est une technologie plus ancienne pour le développement d'applications de bureau chez Windows, sous Windows en fait. Donc, c'est une API de haut niveau qui simplifie la création d'interfaces utilisateurs. Donc, ici, c'est un peu comme si vous avez déjà utilisé des CMS, ici, c'est un peu comme le porter-déposer. Vous voyez un peu. Ah, ok. Et, comme, oui, oui. Et toujours comme nous avons aussi le WPF
qui est le Windows Presentation Foundation. Donc, le WPF, c'est une technologie plus moderne pour créer des applications de bureau avec des interfaces utilisateurs riches sur Windows. Donc, en quelque sorte, son avantage, il y a plusieurs avantages tels que les animations. Bon, ça vient un peu remplacer, ajouter une couche à Windows Phone. Donc, et les applications web, comme nous avons dit, vous pouvez utiliser ASP.NET Core, vous pouvez utiliser Blazor, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et les applications mobiles, vous pouvez utiliser Xamarin ou bien .NET MAUI. Mais en effet, Xamarin a été archivé en 2022. Microsoft a archivé le projet pour migrer sur .NET MAUI. Mais du coup, si vous avez des projets qui tournent sur .NET, qui tournent sur Xamarin plutôt, il y a des livres. En fait, ils ont mis toute une documentation nécessaire qui va vous permettre de migrer de Xamarin à .NET MAUI. Donc, et côté intelligence artificielle, il y a aussi un framework ML.NET. Donc, le ML.NET, bon, c'est pas trop connu, je ne sais pas pourquoi. Bon, en fait, c'est un framework open source qui permet aux développeurs .NET de créer des modèles d'apprentissage automatique. Donc, son cas d'utilisation, il est plus idéal dans les applications nécessitant des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et je tiens aussi à rappeler que bon, il y a un petit projet que je vais publier, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, qui est basé bon, sur les technologies Microsoft toujours en utilisant plutôt Azure, Microsoft Azure IA Studio. Donc, je vais publier ça peut-être mardi ou mercredi. Donc, sur ce point, est-ce qu'il y a des questions sur cette slide-ci? Est-ce qu'il y a des questions? Si oui. Oh. Ok. J'avais une question concernant le fait qu'on se retrouve avec autant est-ce que je peux dire de versions selon les... On a déjà, par exemple, on peut déjà faire du ML sur Azure. Oui, Pourquoi, oui. d'après toi, on aurait encore besoin du ML.net? OK. Bon, en effet, je pourrais dire ça comment? Voilà, sur Azure, sur Mhm, Microsoft Azure IA Studio, vous avez la mhm, possibilité comment dire, d'entraîner les modèles de manière automatique. Bon, je n'ai pas mhm. encore utilisé ML.net, mais sur ML.net, c'est juste un framework auquel vous allez customiser, personnaliser vos modèles. Tu vois un peu. Ah, ok, Donc, ok. Azure, c'est plus dans le cloud. Donc, Et j'avais aussi une question concernant les accompagnements sur les migrations. voilà, Xamarin, tu nous as dit que qu'il y avait toute une archivé. documentation. Oui, oui. Oui, Oui, archivé. oui. Donc, il n'y a plus Ouais. personne qui peut... Qu'est-ce que Microsoft a mis en place si, par exemple, tu veux... Est-ce qu'il n'y a pas d'experts qui peuvent conduire les gens dans ce changement-là ou bien on va t'orienter Euh, tout simplement sur la doc? en effet, il y a des experts dessus. Oh, j'ai oublié son nom. Il y a Veslani, un expert Microsoft là. Mais du coup, c'est pas un problème, hein. Il y a une doc vraiment. J'ai commencé à lire ça. C'est assez détaillé. Donc, sur la OK. migration. Mais il y a quand même des experts sur YouTube et j'en connais un sur LinkedIn aussi que pendant l'archivage, en fait, quand Xamarin était sur le point d'être archivé, il préparait déjà des migrations si vous avez des projets et tout ce qui va avec. Et l'entreprise PAC aussi, il y a des livres dédiés pour ça aussi. Ouais, je pense bien. OK. Merci. C'est bon pour moi pour le moment. Bon, en ce qui concerne l'écosystème, comme je le disais tantôt, euh, sur Linux, personnellement, d'après l'expérience que j'ai eue sur Linux, pour l'utilisation de .NET MAUI, il faut, il faut automatiquement avoir, si vous travaillez avec Ubuntu, vous devrez au moins avoir une version assez récente d'Ubuntu. Parce que sur des versions à partir de la 20.4, cela ne passe pas. Et j'ai beaucoup fait des retours dessus.
Et si vous voulez travailler avec .NET, vous pouvez utiliser Visual Studio. Oh, j'ai écrit Visual Studio 2 fois, ça alors. Vous pouvez utiliser Visual J'allais Studio même le Code. dire. En effet, il y a Visual Studio et Visual Studio Code. Donc, Visual Studio, bon, en fait, c'est un environnement de développement intégré, c'est un IDE, bon, complète et franchement, c'est assez puissant. Donc, c'est conçu principalement pour les développeurs qui travaillent avec des technologies .NET. Donc, son environnement est assez lourd. Donc, du coup, c'est ça que j'utilise. Et vous pouvez aussi utiliser Visual Studio Code. Mais du coup, si vous utilisez Visual Studio Code, vous serez dans l'obligation d'installer des extensions C# qui va vous faciliter la création de vos projets, que ce soit des projets Blazor ou bien des projets MAUI. Mais sous un autre angle, pour les utilisateurs de Windows et de Linux, vu que Microsoft a retiré Visual Studio sur le Mac, en fait, donc ça ne tourne plus sur Mac. Bon, si vous voulez toujours profiter de la même expérience d'utilisateur comme sur Visual Studio, vous pouvez utiliser JetBrains Reader. Donc, JetBrains Reader, c'est un éditeur un IDE de JetBrains en fait. Donc, ça a presque la même interface que Visual Studio, mais c'est payant. Mais du coup, s'il y a des MVP ou bien des MLSA, je pense qu'il peut faire une demande de licence. Et chez .NET, comme chez les développeurs JavaScript, ils utilisent, on appelle ça quoi, le gestionnaire de package, voilà. Le gestionnaire de package sur les développeurs JS, généralement, c'est le NPM, Not Package Management. Donc, chez Microsoft, c'est le NuGet. Donc, le NuGet est un gestionnaire de package pour les développeurs .NET. Donc, il simplifie la gestion des bibliothèques comme chez les développeurs JavaScript ou bien chez les développeurs PHP avec Composer. Donc, vous voyez un peu. Donc, maintenant, avec l'intégration avec Azure, si vous faites du .NET, je vous assure que déployer vos applications sur Microsoft Azure sera assez facile. Donc, côté hébergement, côté base de données, côté DevOps aussi, tout ira très bien. Donc, c'est pour ce fait que vous verrez parfois dans les tutoriels, dans les tutos YouTube, en fait, vous verrez parfois le combo parfait. Vous allez voir .NET, Microsoft SQL Server et plus Microsoft Azure. Donc, c'est le combo parfait. Pourquoi? Parce que ça court. C'est un peu comme du Node, Mongo et bon, voilà, et consort. Donc, est-ce que il y a des questions? Oui, oui, oui. C'est par rapport à Visual Studio que tu disais que on installe plus sur Mac. Oui, bon, en effet, je ne sais pas l'histoire qui s'est passée, donc je ne suis pas derrière Mhm. tout ce qui s'est passé, mais bon, l'arrêté est sorti. Mhm. Visual Studio ne sera plus disponible sur Mac. Je pense que ce n'est même plus disponible sur Mac. Mais maintenant, Visual Studio. comment... Donc, l'alternative que tu avais dit, c'était Jet. Oui, si vous voulez profiter de la même expérience que Visual Studio, Mhm. vous pouvez installer JetBrains Reader. Donc, en fait, JetBrains Mhm. Reader, c'est uniquement pour les développeurs C Sharp. C'est un peu comme PHP Storm, un peu comme, Mhm. vous voyez un peu. Donc, Mhm. Ok, je vois. mais il faut avouer, c'est payant. Mais du coup, il y a des licences de 1 an que, en tant qu'MVP ou bien en tant que MLSA ou bien en tant Mhm. qu'étudiant, vous pouvez soumettre une demande en fait pour avoir une licence d'1 an gratuitement. Ok, ok, super. Et merci. D'accord, cool. Donc, nous sommes arrivés en conclusion. Bon, Point Net se positionne principalement comme un pilier, en fait. Donc, ils sont toujours en montée en compétences. Donc, Microsoft essaye de pousser le bouchon plus loin dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, pour que .NET soit au moins utilisé dans beaucoup d'entreprises.
Donc, nous avons également vu ici les différents variants de .NET et tout ce qui va avec. Donc, il faut avouer que Microsoft est plus appuyé sur du web, comme sur du mobile, comme sur le machine learning et tout ce qui va avec. Donc, en résumé, c'était un peu ça la présentation. Voilà, donc en effet, je tenais à vous rappeler, oui, je tenais à vous rappeler que chaque année, pour les amoureux de Microsoft, Microsoft organise chaque année la .NET Conf. Donc la .NET Conf, c'est une conférence chez Microsoft auquel ils annoncent une nouvelle sortie de la version de .NET. Donc c'est équivalent au Google Extend. Donc, auquel Google annonce les nouveautés, les mises à jour et tout ce qui va avec. Donc, la .NET Conf cette année se déroulera du 12 au 14 novembre. Ça sera en ligne sur YouTube. Donc, pour ceux qui sont aux États-Unis, ils pourront bien aller. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que je suis arrivé au thème de la présentation. Donc, j'espère que avec ça, avec cela, nous avons pu essayer de parcourir en quelque sorte euh, les différents, la découverte de .NET et voilà. Ouh! C'était chaud devant, mais c'était vraiment très détaillé et bien, tu as bien fait tes recherches et merci vraiment beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. J'avoue que euh, je ne savais pas que .NET était aussi vaste. C'est Je ne savais pas. énormément vaste. C'est c'est genre, c'est toute une carrière en fait. Quand je vois maintenant, je comprends maintenant pourquoi je vois les gens ne parler que de la .NET Framework. Like, because, like, tu ne peux pas ne pas, quoi. Visual Studio, c'est vraiment... je me rends vraiment compte que c'est un écosystème qui est vraiment très, très, très large et Ouais. qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut... Mais le transfert des compétences, Mhm. comment tu penses que ça peut se faire? Par exemple, pour quelqu'un qui est à ses côtés en JavaScript, qui veut, et Angular, qui veut Euh, apprendre, ça s'appelle encore comment? Blazor. Les ors, ok. Voilà. Bon, avant de répondre à ta question, j'ai essayé Mhm, d'ouvrir mon Visual Studio. Donc, mhm, vous allez voir, comme je l'ai parlé, vous avez la possibilité de créer une application Blazor Web App. Vous voyez? mhm. Donc, c'est de même avec ASP. Attendez, voilà si la possibilité de créer une application ASP, ASP.NET Core vide, ASP.NET Core en se basant sur un pattern MVC. Donc, la possibilité de créer une application Blazor Web Assembly, soit une application Blazor Server vide. Donc, en effet, ils ont mis sur pied déjà des templates, voilà, j'appellerais ça template, qui, en fonction de vos besoins, vous voyez un peu, en fonction de vos besoins, vous sélectionnez juste. Donc, ils ont mis sur pied déjà des templates. En fonction de vos besoins, vous allez choisir. Donc, c'est de même avec Maui. Donc, il y a déjà des templates, Maui Blazor, Maui Multiproject, Maui, etc. OK. Bon, et là, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais répondre à tes questions. Voilà, super. OK. Allô? Je te suis pas. Oui, oui, je suis là. Voilà, Donc, au fait, d'accord. c'était la question de transfert de compétences entre quelqu'un qui vient de Angular, qui veut maintenant se mettre sur Blazor. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce D'accord. qu'il faut commencer d'abord par apprendre C Sharp, ensuite c'est- et comment est-ce que tu À, trouves la courbe d'apprentissage? Honnêtement, hein? à, à l'échelon, en fait. Oui, En effet, bon, moi, je vais prendre mon cas, hein. À la base, je ne suis pas développeur C Sharp. dans le web. Je suis Mhm. développeur basé sur les technologies de Google.
Je suis développeur Android, Kotlin, Jetpack Compose à la base et développeur Angular. OK? Dans mon intégration, c'est passé comment? C'est Jufson, celui qui cofonde la communauté .NET Cameroun. C'est lui qui Mhm. me prend, en fait, celui qui m'évangélise dans .NET complètement parce que là, je ne savais complètement rien. Donc, ce qu'il a fait et ce qu'il m'a dit, c'est quoi? Tu dois d'abord apprendre le C#, premièrement. Et l'apprentissage, en fait, des technologies Microsoft, pour moi, c'est assez, je pourrais pas dire assez simple et rien n'est facile. Donc, il y a déjà toute une documentation. Donc, si tu fais du JavaScript et que tu veux migrer sur Blazor, tu dois juste aller sur Microsoft Learn. Ils ont une documentation assez détaillée pour le faire. Donc, la courbe d'apprentissage ne sera pas, je ne pourrais pas dire assez bas ou bien assez élevée. La courbe d'apprentissage sera normale en fait. En fonction de tes compétences que tu as eues sur les technologies passées, tu pourras facilement essayer de t'adapter. Ok, ok. Merci, merci. Parce que tu sais, il y a tellement à apprendre. Des fois, on est un peu... et tu n'as pas vraiment le temps d'être à l'aise quelque part quand on te demande déjà d'apprendre ailleurs. Oh, ça vient de sortir. C'est maintenant ça euh, comment on appelle ça, en vogue en ce moment. Ah, ah. Mais, mais sur côté mobile de chez Microsoft avec .NET MAUI, moi personnellement, j'ai vu vraiment, c'est Google qui est, je peux dire quoi, qui est bon dans le développement Android, hein. Chez Microsoft, ils vont revoir encore .NET MAUI, surtout côté interface utilisateur. Parce que c'est pas comme chez Google avec Jetpack ou bien chez Flutter. Bref, c'est assez différent. Donc, c'est quand même quelque chose qu'ils vont revoir. Mais il faut avouer qu'ils travaillent continuellement sur la technologie chaque jour. Donc, OK. Donc, ASP, tu sais, il y a beaucoup de termes hein, à lire ou à comprendre dans le cadre de, du .NET. Par exemple, il y a le ASP.NET. Il y a tellement... Je veux comprendre. Est-ce que tu peux faire une distinction entre le .NET Framework, le .NET Core, le .NET 6, 5, 6, 7 voilà, voilà. et le Bon, ASP.NET, voilà. si tu peux. Bon, bon. En effet, comme je l'ai dit dès le départ, en effet, tout commence avec le .NET Framework. Donc, le .NET Framework, c'est la naissance, en fait, de tout. Donc, en effet, ils ont commencé un peu comme du jargon, comme Apple est, parce que Apple, tout est propriété. Tout est propriété, en fait. Donc, ils se sont rendus compte que, voilà, on a nos technologies propriétaires et nous allons développer nos produits, nos applications avec. OK? Maintenant, avec le temps, mais les entreprises comme Google, comme Facebook, ils étaient à monter dans la technologie. Donc, Google a sorti Angular et quelques technologies, quoi. Donc, Microsoft a donc décidé de rendre ces technologies open source. Parce que plus une technologie est open source, plus il y a des contributeurs qui vont apporter une valeur ajoutée à la technologie. Donc, en fait, je pourrais dire quoi? C'est la communauté qui fait en sorte que la technologie évolue. Mais si la technologie est privée, là, ça sera compliqué, quoi. Donc, du coup, c'est où ils sortent le .NET Core. Donc, le .NET Core, en fait, vient rendre le produit .NET Framework open source. OK? Donc, quand ils sortent le .NET Core, en fait, maintenant, ils viennent résoudre le problème de solution privée à solution publique et le problème de une plateforme à multiplateforme. OK? Mais jusqu'à là, il y avait toujours comment dire, quelques zones d'ombre, en fait. Ils étaient plus focalisés dans les applications desktop et des applications web. Donc, du moins, maintenant, en 2020, ils sortent le .NET 5. Donc, c'est à partir du .NET 5, .NET 6, .NET 7, et c'est là que ça monte jusqu'à .NET 8 et .NET 9. Donc, en fait, c'est là que vient maintenant d'autres technologies qui vont faciliter le développement cross-platform, donc, je peux dire multiplateforme.
Donc, il y a l'arrivée de .NET MAUI, il y a l'arrivée de Blazor, il y a l'arrivée de ASP.NET et tout ce qui va avec. Je pense que c'est clair. Ouais, ouais. Après tout, on est là pour explorer, hein. Ce n'est pas comme si on devait tout de suite rentrer dans les détails parce que Oui, oui, ouais. c'est un gros écosystème, c'est large. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était comme ça. Donc, Ouais, en effet, le but, c'est de connaître un peu et voilà, quand tu es sur une table de technologie, il ne faudrait pas que quand on te parle de Blazor Server, de mhm. Blazor Web Assembly ou bien bon, de MAUI, ou bien tu es un peu perdu, quoi. Parce que je me rappelle, c'était au tout premier événement de la .NET Cameroun l'année passée. Mais j'étais à l'époque développeur Android dans une startup. J'avais rencontré Diouf. Et il m'avait parlé de Maui et voilà, j'étais un peu perdu. Ça fait le temps on a beaucoup échangé, il m'a beaucoup appris, quoi. Donc, en résumé, c'est... Ouais. OK. Merci beaucoup. Merci, Jaurès, pour ce détail. Je ne sais pas si tu pourras nous partager le slide. OK, Ça pas de va problème. vraiment nous faire plaisir parce que OK, ça, c'est très important. La OK. discussion était super enrichissante. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte qu'il y a toute une vie, hein, hors du JavaScript. C'est... Ouais, ouais. C'est là où je viens de me rappeler. J'ai oublié de mentionner un point Mhm. côté opportunité avec .NET. Ah, Ah, vas-y, s'il te ouais, plaît. On veut bien comprendre tout ça. c'est où je me rappelle que j'ai complètement oublié. Donc, Monsieur Tchescori. Donc, en effet, .NET n'est pas encore purement utilisé en Afrique francophone. Donc, du coup, si tu es développeur .NET, les pays qui demandent vraiment une main-d'œuvre assez sur cette pile technologie-là, il y a l'île Maurice. L'île Maurice qui est facilement accessible quand tu fais du C Sharp. Il y a aussi en Amérique, au Canada et aux USA, aux États-Unis. Donc, côté opportunité, si tu es développeur, parce que les développeurs C Sharp sont très rares, donc du coup, si tu es focus sur cette technologie-là, tu peux facilement avoir des missions dans ces deux pays. Et voilà, donc tu peux facilement te faire de l'argent parce qu'ils sont extrêmement rares en Afrique francophone. Est-ce que tu comprendrais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Donc, bon, pourquoi cette raison? Parce que Microsoft, ils n'ont pas mis leur technologie open source assez vite. Oui, Donc, c'est ça. oui, oui. C'est ça. Donc, par rapport à Laravel ou bien React, que c'est déjà React. open source depuis des années. Donc, du coup, c'est ça, en fait, c'est le retard qui... Et c'est pour ce fait qu'ils emploient beaucoup de stratégies pour essayer de vulgariser les technologies à travers beaucoup, beaucoup de programmes qui mettent sur pied. Parce que eux-mêmes, ils se rendent compte du boom, en fait. Il y a des startups qui naissent et qui sortent des produits, des, des frameworks assez concurrentiels. Et c'est ça. S'ils ne se mettent pas, par exemple, dans la course, là, ça va être Mhm. compliqué, hein. Ah Parce oui. que React, moi, je me rappelle, en 2020, React, c'était le go-to, hein, pour le web. Si tu ne fais pas du React, ben, on ne te regarde pas. C'est ça. C'est genre, Microsoft, j'espère qu'ils vont vraiment avoir des stratégies sur comment faire en sorte que les gens adoptent leurs solutions parce que ça ne fait que grandir, hein, grandir. Et Ah comme oui. eux, ils ont toujours été open source, les React et tout ça, ils ne font que grandir, que grandir. Et ça risque de vraiment être compliqué de rattraper le coup. Ah Ça va oui. être compliqué de rattraper. Bah, on va essayer avec nos communautés de voir, de Ah oui. proposer, de, Exactement. voilà, d'évangéliser et de dire aux gens que essayons avec les communautés Microsoft. Et voilà quoi, essayons avec les produits Microsoft, ASP.NET, tout ça là, tout ça là. Par contre, le marché en termes de leur système d'exploitation est bien plus évolué ici. C'est Ah Windows, oui. hein, en Mhm, Afrique francophone. exactement. Linux, Mhm, c'est pas trop exactement. ça. C'est vraiment Ah oui. Windows. Donc, s'ils s'y prennent tôt,
Moi, je pense qu'ils ont encore une chance, au moins en ce qui concerne notre continent, qui est même d'ailleurs le plus jeune du monde. Donc, Mhm. si on peut, si nous, on a encore le dynamisme qu'il faut pour lancer tous les tirs, donc si s'ils sont chauds, nous, on est OK, hein. Ah oui. OK. Surtout avec toi qui as déjà abandonné le mobile, là, et maintenant dans le web. Donc, OK. Bon, moi, je n'ai plus de Euh, questions. C'était une très belle exploration. Je ne sais pas si quelqu'un je voulais même dire dans la salle, dans le call, là, a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, il va nous faire parvenir son slide. Si vous n'êtes pas sur la plateforme WhatsApp, s'il vous plaît, rejoignez-la parce que je viens de poster le groupe chat et ce sera plus facile pour nous de partager le slide là-bas. Super. Audrey, Mhm. donc moi j'ai des questions, OK, beaucoup, super. mais on ne pourra pas les mettre ici. D'accord. Mhm. Oui, parce que ça fait presque plus d'un an et demi que je veux shifter vers le C-Sharp, mais disons, internement avec ma compagnie, bon, certaines politiques n'aident pas ce que j'aille vers ce stack-là. Donc, j'aimerais apprendre moi-même. Donc, j'ai commencé depuis là à apprendre le C-Sharp. Mais bon, comme Jaurès le disait, lui aussi, il avait eu quelqu'un qui l'a guidé. Donc, je pense que comme je n'avais pas quelqu'un qui me guidait, ça fait que je me perds à chaque moment et Mhm. ça fait que je commence une semaine et puis je dis, bon, là, il faudrait qu'on mette un peu ici et puis on revient plus tard, quoi. Mhm. Donc, si Jaurès pourrait m'aider, là, mes Mhm. questions vont lui venir plus tard. Assez de Ouais. questions pour qu'il m'aide. Mhm. Exactement. Pas de problème. Donc, voilà. Quelqu'un d'autre veut apprendre le C-Sharp et il ne sait pas encore comment commencer. Par où commencer? Ah oui, moi. Ah, bonjour. Bonsoir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. Bon, vous n'êtes pas obligé de les poser maintenant si elles Non, sont c'est trop vrai, longues, moi, je suis arrivée un peu en mais retard, allez-y. donc j'essaye de... Mhm. Je me retrouve pas trop bien. Donc, j'espère que quand vous D'accord. allez republier, je vais essayer de me réactualiser là-bas. D'accord. Super. Est-ce que vous avez Merci. rejoint la plateforme WhatsApp? J'ai posté le lien. Oui, oui, je suis là-bas depuis. D'accord. D'accord. Mm. Cool. Donc, ne vous inquiétez pas, on va publier le slide à l'intérieur. J'aurai, c'est dans le groupe WhatsApp. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Parce que la courbe d'apprentissage peut être un peu complexe si on n'est pas vraiment guidé, hein. Donc, l'écosystème est vraiment large. Sincèrement, moi, je ne savais pas que c'était aussi large. On va jusqu'à parler du ML, Machine Learning. Donc, ce n'est pas une petite plateforme comme ça. Donc, Ouais, essayez d'être bien guidé lorsque vous voulez commencer parce que c'est important. Donc, OK, d'accord. ne vous inquiétez pas. La session sera aussi rediffusée sur notre chaîne YouTube, comme on le fait toujours. Donc, vous aurez aussi qu'à aller sur YouTube si vous voulez plus d'informations. Et puis, voilà quoi. Donc, C'est quoi le nom de la chaîne, s'il vous plaît? Microsoft User Group Gabon sur YouTube. D'accord. Et vous pourrez aussi, en même temps, intégrer la communauté .NET Cameroun parce qu'eux, ils sont aussi très spécialisés dans l'écosystème .NET. Donc, il y a le .NET Cameroun aussi que vous pourrez intégrer. Il y a Microsoft User Group Gabon, Microsoft User Group Lomé et .NET Accra. Ça, ce sont aussi des pages que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, là, vous pourrez rencontrer d'autres personnes et peut-être que la conversation sera plus fluide. Et puis, voilà, quoi. Mais sinon, nous sommes toujours D'accord. disponibles. Merci. Ok, ok, super, super. Et du coup, bon, je vais aussi envoyer un live là. Il Mhm. y a un live à 20h sur la Oui, création d'une minimal API avec ASP dans la communauté .NET Cameroun. Je pense Cameroun. que vous avez vu ça au gré, je pense bien. Oui, oui, j'ai envoyé ça même sur Microsoft User Ah, Group ok, Gabon. ok, Oui. super, 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 Mais super. si tu peux même mettre le live aussi ici, ce serait bien. Parce que Ah, moi, le ok. mini, machin, moi, je veux aussi connaître ça.
Ok, ok. Bref, je vais partager dans le groupe de la communauté, ainsi que le lien du live et tout ce qui va avec. Je vais partager D'accord. ça. Merci beaucoup. Merci Audrey, beaucoup à D'accord. tous. j'ai ajouté La chaîne la YouTube. page YouTube dans le chat. Super. OK. Donc, pour tous les récaps de nos sessions et tout, vous pourrez aller sur YouTube et vous allez les consulter. Gratuit. On ne fait rien de payant ici. Tout est gratuit. Donc, voilà. Bon, c'était une très belle session. Merci à tous d'avoir participé. Aujourd'hui, c'est samedi. J'espère que vous avez prévu autre chose que la tech, hein. Mais faites ça quand même après 20 h, c'est-à-dire après le live qu'on a .NET Cameroun. Parce que là-bas aussi, ça va être super intéressant pour tous les fans de l'écosystème .NET. Donc, on se retrouve là-bas dans très bientôt. Merci et bisous. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye, super. Au revoir. Au revoir.